Bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance de la semaine du 19 au 25 février 2024. Je vous rappelle que c'est du général. Il est important de garder votre bon discernement, de n'accueillir que les messages qui résonnent en vous, suivant votre situation. Ceci est une guidance collective. Vous êtes maître de votre destinée et vous avez votre libre arbitre. Je vous invite aussi à écouter votre ascendant et votre signe lunaire également. L'ascendant, c'est important, surtout après 40 ans. Ça reste des énergies, elles sont fluctuantes, c'est la période du 19 au 25 février. Mais votre guidance, en fait, peut-être pour l'instant présent, vous êtes peut-être déjà dedans. C'était peut-être le cas la semaine dernière, ou ce sera peut-être le cas la semaine prochaine. Donc, je vous invite à revenir sur les vidéos pour en avoir le cœur net, et puis voilà. N'hésitez pas à vous abonner et de commenter si le cœur vous en dit, de cliquer sur j'aime pour faire vivre ma page. Merci. Alors, comme la semaine passée, je vais encore utiliser donc l'oracle de Merlin l'Enchanteur et une petite nouveauté. Je vous laisserai le temps de vous poser une question et je tirerai une carte qui peut-être répondra à vos demandes. Voilà, donc je commence par les scorpions. Trouvez le bon compromis entre amitié et amour. Il faut des deux pour réussir une belle union amoureuse. C'est à la fois une liberté et aussi une transition vers le bonheur. On n'est pas pieds et poings liés quand on aime. Vous savez, mettre à profit ce conseil, car vous saurez mettre à profit ce conseil, car tout ira pour le mieux dans votre sphère privée. Soyez à l'écoute de l'autre et il le sera tout autant avec vous. Petit conseil de Merlin l'Enchanteur. Tu es sur la bonne voie, continue comme ça. C'est clair et net. Voilà, donc je vous laisse le temps de vous poser une question. Et l'oracle de l'étoile bleue va tenter d'y répondre, ou au moins de vous aider dans votre décision. Voilà. Équilibre. Trouver le juste équilibre entre vie matérielle et vie spirituelle est indispensable. C'est ce qui te permettra d'atteindre stabilité et bien-être. Tout comme l'équilibre dans un couple. Voilà. Hop. Je continue avec les Verseaux. Trouvez la bonne approche vers votre futur emploi. Vous savez où vous mettez les pieds et pourtant vous doutez de vous. Soyez plein de sagesse quant à la qualité de vos rapports amoureux. Il faut savoir doser l'humour et le sérieux. Vous avez dû parcourir un chemin tortueux vers cette personne. Alors prenez-vous en main pour que tout soit rose après avoir été gris. Que dit Merlin l'Enchanteur ? Les trahisons de Mordred. Ne laisse pas ta colère devenir maître. La colère n'est pas bonne conseillère. Hurle, crie, danse, parle de ta souffrance pour l'évacuer, mais ne la laisse pas dicter la suite de ton histoire. Quels que soient tes déboires, calme-toi, transforme-la, et après tu sauras qu'en faire et comment régler ça. Alors, je vous laisse le temps de vous poser une question. Alors, dire non. Parfois, il est important de dire non, de poser ses limites. Surtout, faites-le sans culpabiliser. Cela ne fait pas de toi une mauvaise personne, au contraire, tu mérites le respect. Et voilà. Je continue avec les taureaux. Alors ça c'est rigolo. Tournez manège. Vous avez su porter une attention particulière à une problématique de travail discontinu. Alors, vous travaillez peut-être en intérim ou vous faites des petits contrats. Vous avez su retourner les choses à votre avantage et avez eu raison de persévérer. Soyez dur avec votre choix tout en étant doux avec le résultat. Une place vous attend dans ce milieu désiré et vous pourrez y placer vos pions. Jouez avec facilité vers ce nouveau départ. Tournez manège, ça c'est rigolo ça. Alors,
Merlin l'enchanteur, qu'est-ce qu'il nous dit? Le bâton du pouvoir. Passe à l'action. Concentre ton énergie, focalise ton intention, dirige ta puissance créatrice vers ton objectif. Passe à l'action avec la conviction de créer le monde que tu veux voir émerger maintenant. Tu peux le faire. Eh bien, ça s'accorde parfaitement avec ce qu'on vient de dire. Voilà. Alors, je vous laisse vous poser de petites questions avant de tirer une petite carte de l'oracle bleu, de l'étoile bleue, pardon. Solitude. Être seul ne veut pas dire s'oublier. Ne subis pas la solitude comme une souffrance. Apprivoise-la. Tu pourras ainsi te découvrir, profiter de ta formidable personne et accéder à un sentiment de paix. Oui, vivre seul, ça s'apprend. Les Gémeaux. Comment vous dire, amis Gémeaux? Vous avez réussi le tour de force de mettre en place une sacrée ambiance de travail. Vous avez eu écho d'un problème et vous avez réussi à mettre tout en place pour apaiser les choses. Sûrement et dans la durée. Bravo pour votre bravoure et votre entrain à faire que tout soit ordonné dans votre quotidien pro. Hop, que nous dit Merlin? Un royaume sans roi. Sois souverain dans ton royaume. Ne sois plus victime ou observateur des circonstances. Analyse, décide, agis, prends tes responsabilités. Honore le pouvoir que tu as de façonner ta réalité. Tu as besoin de toi, tu te le dois. C'est pas mal, ça s'accorde aussi. Petite question, je vous laisse vous poser une question avant de choisir une carte. Alors, intuition. Seule ta petite voix intérieure sait ce qui est réellement bon pour toi. Écoute-la, rapproche-toi d'elle un peu plus chaque jour afin d'être en alignement avec ton être profond et tes convictions. C'est joli. Les Vierges, vivement le printemps et ses bonnes résolutions. Vous végétez encore, mais ce n'est qu'une question de temps pour que tout se bouscule pour vous. Soyez dans le respect des autres, avant tout. Vous savez vous montrer docile quand il le faut. Abusez-en et continuez à espérer du mieux. Il pointe le bout de son nez, cet instant de promesse future. Vous êtes dans l'attente de quelque chose, les Vierges. Hop. Le pouvoir de la solitude. Recentre-toi sur ton essentiel. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux être vraiment toi. Demande-toi ce qui t'est alors essentiel. Quel serait ton choix ou ta réaction sans ego et besoin de plaire? La suite te sera dès lors évidente. Loin du regard et des attentes des autres, sans masque, sans paraître, tu peux vraiment être toi. Le pouvoir de la solitude. C'est bien pour ça qu'on dit que vous végétez alors. Alors je vous laisse vous poser une question. Et voilà. Hop. Émotion. Tu es en colère, fatigué ou bien anxieux ou anxieuse. Essaie de comprendre la source du problème. Pourquoi te sens-tu ainsi? Est-ce un sentiment qui revient régulièrement? Demande-toi comment faire disparaître cet état d'âme. Si ça vous parle. Sagittaire pour finir. Foncez, amis Sagittaires, ne tergiversez plus. Il faut mettre à profit vos compétences. Il n'y aura pas de deuxième chance. Vous avez mis tant de choses de côté pour y arriver. Alors pourquoi vous le reculez maintenant que la ligne d'arrivée est devant vous? Prenez ce ciseau de la vie et coupez le ruban pour y arriver. Le ou la première. Vous avez mérité votre place, encore une fois. C'est vrai que ce n'est pas la première fois qu'on vous le dit, les Sagittaires. J'ai ma sœur qui est Sagittaire, et du coup ça me parle. Alors, la forêt enchantée.
le bonheur des choses simples. Prenez le chant du ciel et de la terre, de la faune à la flore. Chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette mélodie du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Je vous le répète parce que la première phrase, j'ai un petit peu bugué. Écoute le chant du ciel et de la terre. De la faune à la flore, chacun honore son rôle, s'harmonisant en cette période du vivant. C'est la magie des simples choses, celle dénuée de toute forme d'ego. Quoi que tu fasses maintenant, fais-le simplement. Je vous laisse poser votre question. Positivité. N'oublie pas qu'une seule pensée positive peut transformer ta journée. Eh bien, positivez et allez-y, foncez, amis Sagittaires. Voilà pour la deuxième vidéo. J'espère que ça vous a parlé. N'hésitez pas à laisser des commentaires, à mettre un petit j'aime pour m'aider à continuer à faire vivre ma page. Belle semaine à tous, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.